Donc aujourd'hui, on est avec Loïc Bataillé, président de l'association, donc le dojo de Bordeaux Métropole. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonjour, Loïc Bataillé, 43 ans, ceinture de judo, deuxième dan. Donc, comment as-tu rencontré le judo? J'ai rencontré le judo à l'âge de 6 ans au judo club Langoiran, un petit village de campagne dans la banlieue bordelaise. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ton propre dojo à l'issue de ta ceinture noire, etc. J'ai d'abord passé mon diplôme, et puis après, le dojo appartenait à mon président de club, les JSA judo, où j'étais compétiteur. Donc aux alentours des 25 ans, je lui ai proposé de reprendre le club de judo, et l'accord a été validé, et puis l'aventure a commencé. Ok. Alors, on croit savoir que tu as un CAP d'électricien. Oui, je suis Et électricien. comment passe-t-on d'un CAP d'électricien à un président d'une association sportive? Alors, j'ai même fait l'électricité au sein du dojo. Et voilà. Président de l'association, puisque c'est moi qui ai créé le dojo Bordeaux Métropole, qui avant s'appelait Arts Martiaux Bordeaux Victoire, AMBV. Tout naturellement, j'en ai pris la responsabilité. Mhm. Donc, tu as fait du judo, tu as pratiqué pendant tu pratiques toujours, donc ça fait une quarantaine d'années peut-être. As-tu un palmarès en judo? Alors, ça fait pas une quarantaine d'années, hein, Un peu moins d'une un peu quarantaine moins, d'années. mais je pratique depuis 1983, donc on y arrive bientôt, oui. Palmarès de judo, oui, au niveau départemental, régional, interrégional. Des qualifications championnat de France deuxième division, avec une place de 7e une fois, 5e en cadet, et champion de France par équipe deuxième division également. Et tu souhaites reprendre la compétition prochainement? Certains m'y poussent, en vétéran bien sûr, mais pas beaucoup de chance. Pas beaucoup de chance. Ok. Alors, nous savons que tu voyages régulièrement au Japon, que ce soit seul ou avec le dojo. Qu'est-ce qui t'y attire? Et ensuite, est-ce que cela t'apporte quelque chose de particulier dans la pratique du judo au sein du dojo? Le premier voyage date de 2005, donc c'était vraiment pour de la pratique sportive sous forme de stage qui s'est terminé par une compétition. Puis après, ça a été du tourisme, mais à chaque fois associé à de la pratique de judoka. Puis après, un séjour via le temple Tenrikyo Kokai qui est au-dessus du dojo. J'ai pu rencontrer des personnes vraiment au sein du Japon, et puis après amener des judokas du club pour partager mon expérience de séjour au Japon. D'ailleurs, prochainement, le dojo repart au Japon, normalement, non? Oui, on amène encore une vingtaine de judokas et 6 mineurs âgés de 16 à 17 ans, et un groupe de pratiquants de très bon niveau ou même de loisirs. Ok. Alors, on croit savoir également que tes enfants pratiquent le judo. Et penses-tu qu'ils le pratiquent parce que leur père fait du judo ou parce que chez eux c'est vraiment une passion, une envie personnelle? Sûrement parce que papa fait du judo, mais il y a uniquement le garçon qui fait du judo. La fille fait de la danse, comme sa mère. Mais tous les deux pratiquent ensemble lors des stages pendant les vacances scolaires. Et puis le garçon fait du judo, je pense qu'au début pour papa, et puis après, ça lui plaît bien. Mhm. Alors on a commencé un peu à aborder la question, mais peux-tu nous raconter tout de même un peu l'histoire du dojo? As-tu des moments marquants ou des anecdotes à nous raconter? Le dojo a une quarantaine d'années, a été créé par la famille Sudre. Tous les frères étaient des judokas de très très bon niveau, même un a été champion du monde. Les anecdotes du dojo, surtout les résultats par équipe. On a fait des podiums départementaux par équipe, donc s'ensuit une très très belle soirée à chaque fois pour fêter ça. Après les anecdotes, c'est des moments de convivialité, que ce soit avec les parents ou les enfants,
autour des compétitions qu'on peut organiser. Et puis après... On traverse en ce moment donc une période un peu particulière, stressante, difficile. Comment fait-on pour gérer un dojo pendant cette crise que nous sommes en train de connaître? La crise, on l'a tous gérée avec l'ensemble des professeurs lors d'une réunion pour savoir comment on allait s'organiser et préparer des cours via Zoom ou en extérieur. L'équipe est assez soudée et tout ça après avec une dynamique de communication via les réseaux sociaux ou notre gazette sportive nous permet de garder le contact avec nos adhérents. Donc tout le monde est vraiment solidaire et tout le monde a hâte de reprendre l'activité, ce qui nous permet de garder espoir. Alors traditionnellement, on associe le dojo aux arts martiaux. Pourquoi t'es-tu diversifié dans les activités plus occidentales comme la boxe ou les activités bien-être, yoga, etc. Les arts martiaux égale sport de combat, boxe, sport de combat, donc je pense qu'on pouvait facilement faire le lien entre ces activités en boxe pied-point qui peuvent ressembler au karaté ou à la boxe anglaise. Okay. Alors, si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose sur tout ton parcours ou la création du dojo? Si c'était à refaire, j'arrêterais j'arrêterais la compétition plus tardivement. J'ai arrêté à 26 ans, j'aurais pu continuer un petit peu plus. Après, sur la création du dojo, non, je pense que ça fonctionne bien. Il y a une belle équipe, il y a une belle expérience depuis maintenant 18 ans que j'ai repris le dojo. Donc, rien n'a changé. Okay. Donc on termine cet entretien avec un mot de la fin. C'est un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est quand on a touché le sommet grâce à Karima Medjeded, qui était une judokate du club, qui a été championne paralympique en 2004 à Athènes. Elle a gagné la médaille d'or, donc c'était une athlète qui s'entraînait avec nous et qui était licenciée au sein du club. Ok. Merci. Merci à vous.